ça y est, enfin je peux tourner cette vidéo. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour, et oui. Oh my god, c'est un grand jour. Attendez, laissez-moi m'hydrater. Le melon de soda, une passion à l'état pur. Pourquoi je dis que c'est un grand jour? Parce que je pense que c'est la commande la plus longue de toute ma vie. Pourquoi j'ai dit longue de toute ma vie? Pour moi, la commande la plus longue de toute ma vie, ça a toujours été AliExpress. Je mettais un mois pour recevoir mes produits. Là, Candysan, on fait beaucoup plus. 1 mois et demi. Bravo. Waouh. Génial. Alors, avant de commencer ce haul, parce que je pense que vous avez compris, c'est un haul Candysan. Donc, qui dit Candysan, c'est de la nourriture japonaise. J'aimerais parler du site. Voilà. Parce que je pense que tout le monde fait des éloges sur ce site. Eh ben, j'en ferai pas. Je suis désolée. Parce que, oui, autant tout est bien couvert. J'ai tout reçu comme il fallait. Il n'y a pas de souci pour les produits. Ils ont bien été conformes à ce que j'ai commandé. Mais au niveau service client, de la merde. Franchement, c'est nul, sérieusement. Parce que après 3 semaines, j'ai commencé à envoyer des messages, tout simplement, à leur dire, voilà, ça fait 3 semaines que je n'ai pas reçu mon colis. Que se passe-t-il? Après 2 semaines, après 1 semaine, après 4 semaines, je n'ai toujours pas reçu mon colis. Après 5 semaines, point d'interrogation. Et après 6 semaines, j'étais sur le point de leur dire, de les insulter. Personne ne me répond, c'est vraiment silence radio. Et c'est vraiment ce côté-là que je déteste le plus en fait dans les sites de boutique, dans les sites internet. C'est vraiment, le service client, c'est vraiment de la merde pour moi. Et si Candysan regarde cette vidéo, j'aimerais que vous changez déjà de une vos frais de port, parce que je suis désolée, 23 € pour des frais de port. Le colis vient d'où, sérieux? D'Alaska? C'est trop cher pour... C'est trop cher pour ce que c'est. C'est trop cher. Vous allez me dire, c'est normal, ça vient du Japon. Ben certes, oui, c'est normal, ça vient du Japon. Mais il y a des produits qui viennent de, je sais pas, de Chine. Pourquoi ça coûte pas plus cher? Je comprends pas. Donc non, je suis pas d'accord. Et même, au pire, fixer un prix. Ce qui me dégoûte, c'est qu'à chaque fois qu'on met par exemple une canette, voilà, 1 € de plus. Un autre canette, 3 € de plus. Un autre truc, 4 € de plus. Non mais attendez, ça veut dire que quoi? Faut prendre que des petits trucs miniatures comme ça? C'est vraiment n'importe quoi. Et franchement, je suis trop déçue d'avoir commandé sur ce site. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez de la nourriture japonaise, bien sûr il n'y aura pas toutes les choses de loufoques que vous avez sur Candysan. Mais si vous voulez par exemple des ramen ou autre chose, ou vraiment de la nourriture vraiment japonaise, je vous conseille vraiment Japan Center, qui est un site en fait, qui est un site internet. En fait, la boutique est basée à Londres, donc vos produits ne sont pas au Japon, parce qu'il faut dire ce qui est. Certes, ça fait plaisir que les produits viennent du Japon, mais ça sert un peu à rien parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir Japan Center. J'ai beaucoup commandé là-bas et j'ai jamais été déçue. Donc Candysan, je tiens à vous le dire, c'est la dernière fois que je commande dans votre site de merde. Voilà, ça c'était le coup de gueule. Maintenant on va passer à quelque chose qui fait un peu plus plaisir, c'est-à-dire je vais vous parler de ce que j'ai commandé. Voilà. So, let's get started. Alors, on commence par quoi? On commence tout d'abord par ceci. Ce sont des Kit Kat à la fraise. Oui, des Kit Kat à la fraise. Alors c'est marrant parce qu'il y en avait à Japan Expo Sud, mais ça coûtait comme d'habitude un bras. Donc voilà, j'ai préféré attendre. Donc c'est un peu comme les thé. Je sais pas si vous avez déjà goûté les matcha thé vert, les Kit Kat matcha thé vert. C'est moi. Surtout que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le chocolat à la fraise. Voilà, je sais pas si on peut dire ça comme ça, le chocolat aromatisé à la fraise, mais c'est vraiment une saveur que j'aime beaucoup. Et c'est dommage qu'on le fait pas sur presque tout, quoi. C'est dommage. Genre par exemple les Pocky, moi je les aime que à la fraise. Voilà.
J'ai dit quand même mon Kit Kat. Un Kit Kat. J'ai acheté des Oreos, toujours à la fraise. Alors pourquoi j'ai acheté des Oreos à la fraise? Parce que déjà ça me rappelle la Corée. Parce qu'en Corée il y en avait des Oreos à la fraise. Et c'était juste trop bon. Vous imaginez Oreo à la fraise quoi. Je sais pas quoi vous dire. À part vous dire que c'était trop bon. Et je me souviens que c'était la première chose que j'avais goûté quand j'étais partie en Corée en fait. C'est la première chose que j'ai mangé, c'est des Oreos à la fraise. Parce que je trouvais ça complètement dingue que c'est des Oreos à la fraise. Et là je viens de me rendre compte que je suis tarpin dégoûtée. Voilà. Là, je suis dégoûtée là. C'est des soft. Oh là 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 là. Il n'y a pas de tout le croustillant. Oh putain, j'aime pas tout ce que j'aime pas tout ce qui est mou, j'aime quand ça croque. Non. En plus j'en ai pris 2. Bon c'est bon mais c'est pas génial quoi. Bon c'est pas mal. Mais j'aurais préféré que ça croque. J'en ai pris 2. Parce que je croyais que ça croquait. Mais ça croque pas. Mais bon. Ensuite, j'ai pris. Ça, c'est censé être des bonbons à la rose. Alors, c'est un peu comme la fraise. Moi, la rose, j'aime beaucoup. Et, par exemple, quand je fais des gâteaux arabes, généralement, je mets que de la rose dedans. Je mets pas d'arôme de fort d'oranger. Et ça. Oh my god. Oh mon dieu. Ça a vraiment le goût de la rose, c'est trop bon. C'est une sorte de... En fait c'est mou. C'est croquant. Et c'est mou après. En fait l'aspect, on dirait des pim-pom-pom. Si vous voyez ce que c'est, en fait ce sont des petits bonbons acides à la pomme. Qu'on trouve généralement dans les métros, mais je pense plus trop maintenant. Et après, ça a la texture d'un dragibus. À la saveur rose. C'est juste trop bon. Oh là là. C'est magnifique ce truc. C'est trop bon. On va le faire après, c'est des ramen, mais on va le faire après. Et ensuite, bon ça je pense que c'était cadeau parce que j'avais vu en fait sur des blogs en fait qui donnaient des choses cadeaux. Donc j'ai eu des Hello Kitty, en fait des Poké on va dire. Genre Mikado à la fraise, Hello Kitty. Donc c'est parfait parce que comme je vous ai dit j'aime que le chocolat à la fraise, donc c'est parfait. J'ai eu ça, ça doit être une sorte de petit cookie. Voilà, c'est une sorte de petit cookie. Voilà. Et j'ai eu, je crois que ça c'est des chewing-gums avec Pikachu en guest star. J'ai eu ça, ça doit être des chewing-gums je crois. I don't know, maybe. Bon, en tout cas c'est des bonbons avec Pikachu dessus. Ensuite, maintenant là on va passer sur les trucs que j'ai vraiment voulu tester juste pour m'amuser. Alors j'ai pris ça, ce sont apparemment des chips qui t'arrachent la gueule. Sérieusement parce que apparemment j'ai pris les plus pimentés. Alors voilà, moi personnellement I don't care, je crains pas, j'ai pas peur, je vais le faire devant vous. Alors il ressemble à ça, on dirait des onion rings où il n'y a plus d'oignons. Voilà. C'est censé être piquant, vous êtes sérieux là? Ah ouais, attends quand même. Ah ouais. Il faut pas en manger beaucoup on va dire, mais ça reste quand même tolérable. Parce que moi je mange beaucoup, je mange beaucoup. Épicé. C'est juste qu'à force de manger des Shin-Ramyeon, ce sont des nouilles coréennes, j'ai l'impression que j'ai... Le piment, ça va, je tolère plus. En tout cas, c'est vachement bon. Ensuite, comme les chips au piment, voilà, j'ai pris des bonbons à la tomate. Parce que, voilà, déjà quand ils ont commencé à sortir le jus de tomate
J'étais là en train de dire sérieusement, il y a des personnes qui boivent du jus de tomate. Mais alors là, des bonbons à la tomate. Bah en fait, ça ressemble tout simplement à des... comme les bonbons à la menthe. Voilà. Tu sais, les bonbons à la menthe pour rafraîchir un peu. C'est pas possible, moi je peux pas, ça c'est pas bon. J'aime beaucoup la tomate, mais là faire des bonbons à la tomate c'est pas impossible. Et ensuite je retrouve un vieil ami que je mangeais que ça au Japon, c'est un truc de fou. À chaque fois que je voyais Bankushan, j'étais obligée d'aller acheter quelque chose. Malheureusement, celui à la fraise, il n'y en avait plus et franchement j'étais dégoûtée parce que c'est mon préféré, celui à la fraise. Et donc j'ai pris à la banane. Alors le Bankushan, qu'est-ce que c'est? À la base c'est pas un plat, c'est pas une pâtisserie japonaise, c'est une pâtisserie je crois suédoise, je sais plus trop. Mon beau-frère il m'avait, non on m'avait expliqué mais je me souviens plus trop. Et c'est un gâteau. Vous savez quoi, Google est votre ami, parce qu'on m'avait déjà expliqué en fait ce gâteau. Déjà c'est un gâteau qu'on sert, on dit que c'est un gâteau de mariée, je crois, un gâteau pour les mariés ou pour le mariage. Je me souviens vraiment plus trop de l'histoire, mais tout ce que je sais c'est que c'est super moelleux et c'est super bon. Mais là j'ai pris à la banane, donc je m'attends au pire parce que la banane, c'est mieux à la fraise. Mais c'est quand même très très bon à la banane. Je terminerai ça après. Devant un bon drama. Ouh, excuse-moi, je peux. Ensuite, parce que oui, mon truc est arrivé avec deux cartons. J'ai pris des nouilles, voilà, des cup noodles, comme ça. Un comme ça et un au curry, voilà. Des nouilles basiques, tout simplement. Ensuite j'ai pris ça parce que c'était mignon. et donc voilà, je crois que ce sont des nouilles au chicken, tout simplement. Rien de très affolant là-dessus. C'est juste que le petit truc m'a fait rire en fait, le petit poussin, voilà. C'est juste pourquoi, c'est pour ça que je l'ai pris. Je voulais prendre des nouilles Pokémon, mais comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à ajouter trop de choses et les frais de port commençaient à s'accumuler. J'ai dit no. Et voilà les... ah non, attendez, je vous montre le meilleur pour la fin, quand même. Ensuite, je pense que ça aussi c'était cadeau, ce sont des Mikado, sans rien. Presque comme des plats, une sorte de bretzel, mais en fait c'est des Mikado nature, tout simplement, avec Lila Koma. Cette fois-ci j'ai réussi à le dire, j'ai pas dit Lila Koma, j'ai dit Lila Koma. Voilà, tout simplement. Alors je sais pas pourquoi ils s'amusent à faire... J'allais dire je sais pas pourquoi ils s'amusent à faire des Mikado nature, mais d'un côté je peux comprendre. Parce que moi quand je mange des Mikado, j'ai tendance à apprécier beaucoup plus le biscuit que le chocolat. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Toujours à la fraise. C'est... ça se vend beaucoup. Ça se vend beaucoup en Asie. Je sais qu'il y en avait aussi en Corée. Il y en avait aussi au Japon. C'est tout simplement un biscuit feuilleté avec de la mousse à la fraise. Comment dire c'est ça? C'est juste que comme je vous ai dit, c'est un gâteau assez répandu en fait. Je sais pas sur toute l'Asie, mais je sais qu'en Corée il y en avait et au Japon, of course. Donc, la mousse à la fraise, c'est super bon quoi. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a de la mousse en fait et donc voilà, c'est très bon et c'est en forme de poisson, mais mon poisson il a plus de queue. Voilà. Il a perdu sa queue. Oh, j'arrive plus à le remettre. Le problème c'est que commander un truc par un truc, ben, c'est pas génial aussi parce que je veux dire voilà, quand je l'aurai fini, ben j'en aurai plus. C'est triste. Ensuite, ça je ne crois pas que je l'ai commandé. Non, je ne crois pas que j'ai commandé ça. Qu'est-ce que cela? Ce sont des bonbons apparemment.
Je sais pas ce que c'est. J'ai pas commandé ça. On va voir, on va goûter. On dirait des cailloux. Oh! 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 J'aime pas les bonbons comme ça. C'est comme les têtes brûlées, c'est pareil. J'aime pas les bonbons comme ça, c'est horrible. Vous avez pas pu mettre l'introduction en français, s'il vous plaît? Oh, j'aime pas du tout. Je pense que je ferai un ralenti avec toutes les grimaces que j'ai faites. Ensuite, toujours goût fraise, voilà. Moi, ma vie, elle s'arrête à la fraise, c'est tout. J'ai pris, en fait, tout simplement, c'est des sticks, en fait, comme des sticks de cappuccino. Donc là, c'était fraise framboise. Donc, vous versez l'eau et le stick. Et voilà. That's it. Ça fait un sorte de chocolat à la fraise, voilà. Je me souviens que j'en avais acheté, ma soeur en avait acheté au Japon. Elle avait pris matcha, enfin le goût matcha. C'était pas très très bon. Mais on va goûter, on va voir cela. Oh attendez, je trouve pas mes bonbons. Ah voilà, ils sont là. Alors après j'ai pris ça, c'est des bonbons aussi. Mais c'est des bonbons goût ramen. Ramen en fait c'est une limonade au Japon. Je ne peux pas vraiment vous décrire le goût d'un ramen parce que c'est... Et j'ai étudié pendant 1 an le japonais. Ramen comme il écrit, mais de loin je le capte quoi en fait. En fait c'est une... Maintenant ils font tout au goût de ramen. Il y a les mochi au goût de ramen, les gâteaux au goût de ramen, des bonbons au goût de ramen. Il y a bien sûr la limonade ramen. Et c'est juste trop trop bon. J'ai toujours adoré ce truc. Bon, ça par contre c'est pas génial. Bon c'est pas génial. Mais ça a la forme d'une petite bouteille avec des yeux. Voilà. Et dedans c'est des pastilles. Comme des pastilles en fait. Comme les bonbons. Vous voyez les colliers? Ah ben c'est la même chose sauf que c'est un goût ramen. Merci mon dieu que ce truc n'a coûté que 50 centimes parce que franchement... Ensuite j'ai pris des boissons. Alors je vais essayer de pas toucher ça parce qu'on aura besoin de ça. Voilà. Alors ça c'était un trip personnellement. Voilà il y a une bosse là, ça me dégoûte, il y a une bosse. C'est une boisson au pudding. Pudding. Le pudding, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, c'est vraiment un dessert que les Japonais aiment beaucoup. Alors le pudding, c'est un flan, c'est tout simplement ça, c'est un flan, c'est une boisson au flan. Et moi, j'aime pas trop le flan, mais je voulais vraiment goûter ce truc, surtout qu'il était à moins 50. Il y avait une réduction parce que, enfin voilà, à mon avis, pas beaucoup de personnes devaient acheter ça, mais bon, franchement. Est-ce que tu verras chaque jour au moins des boissons au flan? Sérieux, il est où Elle est où la boisson Oudin là? Le soda Oudin? Sérieux. Sérieux. Bon maintenant on va goûter. Oh please. J'espère que ça va pas sauter. Oh my god. Oh, ça donne moins envie. Je sais pas si vous pouvez voir. Non vous pouvez pas le voir. Mais attendez, je vais truquer la caméra comme ça. Mais regardez. Ah, ça donne pas envie. Ça a la texture d'un flan, on dirait un flan en boisson. Ben. Allez. Kampai. Regarde. Alors c'est pas le goût qui est dégueulasse, c'est juste la texture parce qu'en fait dedans il y a des morceaux. C'est comme si simple, on avait pris du flan, on l'avait écrasé mais pas suffisamment bien écrasé et quand elle a mis dedans et il y a des grumeaux de flan. Oh j'aime pas la texture mais c'est du flan et ça va, le goût il est bien, c'est juste la texture qui me gêne beaucoup. Et
Ensuite, j'ai encore pris une boisson et je vous ai parlé du ramune. Eh ben, j'ai pris une boisson au ramune. Je vais pas l'ouvrir parce que je sais exactement le goût. Et le meilleur pour la fin. Sérieusement, j'aimerais remercier Rukia qui m'a fait goûter pour la première fois des UFO. Et j'ai trouvé ça juste trop bon quoi. Les UFO, qu'est-ce que c'est? C'est des yakisoba. Des yakisoba, c'est super bon. Ce sont des nouilles sautées tout simplement. Mais c'est pas des nouilles sautées comme tout le monde, ce sont des yakisoba. Donc ne confondez pas nouilles sautées que vous mangez au zen ou chez les chinois avec des yakisoba. Ok, voilà. Il y a différentes façons de les faire. Moi personnellement, j'aime les yakisoba quand ils sont noirs. Sérieux. Quand il y a beaucoup de sauce. Pas quand il y a beaucoup de sauce parce qu'il ne doit pas y avoir de la sauce, il ne doit pas y avoir non plus de jus. Faut que c'est des nouilles sautées. Mais j'aime quand la sauce est là. Parce que généralement, par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis partie manger des yakisoba aux terrasses du port. J'ai l'impression qu'ils avaient juste mis les nouilles et ils avaient sauté. Ils ont mis quelques légumes et ils ont mis du sel et du poivre, that's it, et ils te l'ont servi dans un plat. Et j'étais là en train de dire la sauce, merci, elle est où? Enfin, je sais pas, moi, ce qui donne le goût des yakisoba, il est où? Bref, et j'ai acheté, bam, des UFO. Wow. C'est trop bon, des UFO. C'est trop bon. Et bien sûr, pour aller un peu plus, j'ai acheté the big one. I'm gonna eat you. Freaking à 3 minutes. Donc voilà la principale et unique raison pourquoi j'ai commandé à Candysan. C'est parce qu'ils avaient des UFO. Donc voilà, c'est tout pour ce haul Candysan. Vraiment, les produits que j'ai reçus me plaisent beaucoup. Je suis vraiment contente, même si je suis très déçue du site. Je pense que je ferai d'autres hauls, mais cette fois-ci avec Japan Center. Et j'aimerais aussi aller à Paris parce que je pense que je ferai plus d'économies plutôt que commander sur internet. Une deuxième chose avant de partir, à Japan Expo j'ai pris ça. Alors j'étais trop fan d'un japonais, je sais pas, qui arrêtait pas de faire ça, et donc moi aussi je vais le faire sur cette chaîne. So, vous avez compris, ne quittez pas cette chaîne. Voilà, sayonara minasan, bye, kyosuke ne. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec encore une fois un Decor Room spécial printemps, parce que comme vous le savez, le printemps et bien sûr l'été sont mes saisons préférées, donc il faut vraiment que je fasse des DIY dessus. So let's get started.